Pour commencer, on peut déplacer le personnage avec les touches WASD, comme voilà. Quand j'appuie sur I, ça ouvre un inventaire. Pour l'instant, l'inventaire est vide, mais on va pouvoir le remplir avec des items par la suite. Pour refermer l'inventaire, je rappuie sur I. En haut à droite, on a le nombre maximal de seringues que le joueur peut transporter sur lui et le nombre de seringues que le joueur porte en ce moment sur lui. Les seringues servent à se soigner. À droite, on a la barre de radiation, qui est une barre de points de vie inversée. Et en bas à droite, on a le nombre de débris que le joueur porte en ce moment sur lui. Les débris servent à acheter des choses dans le magasin. Ici, j'ai un cube qui est interactif. Donc, si je maintiens E sur le cube, je peux le transporter. Et quand je relâche la touche E, le cube tombe par terre. Ici, j'ai une arme. Si j'appuie sur E sur l'arme, ça met l'arme dans ma main droite. Quand je fais un clic gauche avec une arme dans ma main, je peux taper. Et pour relâcher l'arme, j'appuie sur Q. Et maintenant, l'arme est par terre. Ici, j'ai un ascenseur. Si j'appuie sur E sur l'ascenseur, en ce moment, il ne se passe rien. Mais si je prends le bouton de l'ascenseur, que j'ouvre mon inventaire, on peut voir ici que j'ai une icône dans mon inventaire. Si je survole l'icône avec ma souris, on peut voir une description de l'objet en question. Ici, c'est le bouton de l'ascenseur. Si j'appuie sur E sur l'ascenseur maintenant, en bas à gauche, on va me dire que l'ascenseur fonctionne. Pareil pour cet item-là est une note, donc je peux ramasser la note et maintenant dans mon inventaire, j'ai une note. Ici, j'ai 3 portes. Cette porte-là, c'est une porte normale qui n'a pas de verrou. Donc si j'appuie sur E, en bas à gauche dans la console, ça me dit que la porte est ouverte. Ici, j'ai 2 portes verrouillées. Pour les déverrouiller, il me faut la carte magnétique associée à la porte. Donc pour l'instant, si j'appuie sur E sur les 2 portes, il ne se passe rien. Par contre, si je prends la carte magnétique associée à la porte, on peut voir que la porte est ouverte. Pareil pour celle-ci. La porte B est ouverte. Ici, j'ai le marchand. Si j'appuie sur E sur le marchand, on peut voir que j'ai des améliorations qui sont disponibles à la vente. Donc, par exemple, je peux acheter celle-là. Il y a mes débris qui sont déduits et l'item est disparu du magasin. Pour quitter le magasin, j'appuie sur Q. Maintenant, si j'ouvre mon inventaire, je peux voir que j'ai l'amélioration en question. Derrière ce mur, il se trouve un ennemi. Pour l'instant, l'ennemi ne me voit pas, donc je ne me fais pas courser par l'ennemi. Je vais prendre une arme. Et si je vais voir l'ennemi, on peut voir qu'il y a l'ennemi qui commence à me courir après. Donc si je me laisse taper, on va pouvoir voir que à droite, la radiation monte. Donc ça, c'est ce qui arrive quand l'ennemi nous met des dégâts. Et quand j'appuie sur clic gauche en face d'un ennemi, je vais attaquer l'ennemi et l'ennemi va mourir. En mourant, les ennemis déposent un débris que je peux prendre. En bas à droite, le compteur de débris a augmenté en conséquence. Maintenant, ici, il y a des seringues. Donc, je peux prendre une seringue avec E. Ça va la rajouter au compteur en haut à droite. Maintenant, si j'appuie sur R, ça va utiliser la seringue et la barre de radiation va baisser. Et voilà. Finalement, si jamais je me prends trop de radiation, ça veut dire que le personnage meurt. Donc, ce qui arrive quand le personnage meurt, il y a un fondu au noir et il réapparaît un peu plus tard à un autre endroit.